Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, les syndicats d'enseignants, le SAEMS et le QCM déroulent leur 12e plan d'action en attendant que le gouvernement matérialise son engagement. Et puis, la discorde entre les chauffeurs et les conducteurs de moto entraîne souvent des accidents sur les routes, chose que les usagers de ces routes déplorent. Vous aurez leur réaction dans ce reportage de Yvon Aka. Et puis le président Macky Sall a présidé hier la cérémonie de la pose de la première pierre de l'usine de dessalement d'eau de mer à Dakar. L'usine va permettre de faire face à la demande croissante en eau de la capitale et son en agglomération. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour s'informer, pour commencer en attendant que le gouvernement matérialise son engagement de faire un virement par émission spéciale pour compléter les augmentations sur les salaires. Au plus tard vendredi, le SAEMS et le QCM se déroulent leur 12e plan d'action. Les enseignants ont observé un débrayage aujourd'hui à 10 h. Ils vont enchaîner ces débrayages jeudi et vendredi à partir de 9 h. Le plan d'action sera clôturé par une grève totale le samedi prochain. Et puis, la discorde entre les chauffeurs et les conducteurs de moto entraîne souvent des accidents sur les routes, chose que les citoyens déplorent et évoquent le manque de tolérance comme cause principale. Suivons leur réaction dans ce reportage signé Yvon Aka et Amartan Sonko. La rivalité entre les conducteurs de taxi et ceux de moto est très remarquée de nos jours-ci. Mansamba d'enfants nous parle d'intolérance. Parce que télé bi tamit xat na trop mais xam nga nit ku nekk da nga war a xam ne kii nit la nga moytu ko quoi surtout taximan yi nag taximan dañu war a moytu borom dóoru yi ak nu mu mënti demee vite fait romb xam nga loolu noonu kiiwul quoi nu ñu koy waxatee yàggul. Aliou Diop, quant à lui, parle de l'incapacité de bien conduire et de l'obtention facile du permis. ñu ngi koy dem di am mais est-ce que code bi ñu ngi koy respecté normal xam nga permis moom boo koy jàng il faut jàngal la ko. mais est-ce que code bi bu ñëwee dinañ ko respecté xam nga ñoom dañoo jàpp ne moto bi fu mu xaj rek ñoom war nañ ko mën a gaaw jàll dem mais moto yi boo ko dawalee boo yoree moto bi ko dawal yore responsable bi ko dawal si yoon bëri dina mën a yaakaar naa di si mën a génn quoi ay accident. Ce sont les cœurs qui sont étroits et non la route, nous révèle Alpha Diallo. daal man li ma ci xalaat mooy que ñàkk yaatal xol yi la parce que tali bi yaatu na tali bi xatul xol yi rek ñoom ñoo xat. Comprendre nga parce que parfois damay gis ay détails yu bëri yi nga xamante ne carrément muy la surtout ci côté borom taximan yi comprendre nga da ngay gis embouteillage day am embouteillage bu amee nii léegi ñoom mënuñu dem mais ñin mën nañ dem comprendre nga parce que peut-être bu ñu xejalantee may ñu ci digg bi ñin mën nañ. Pape Samba demande aux forces de l'ordre de faire respecter le code de la route. Moi je remets ça entre les mains des forces de l'ordre. C'est à eux de faire respecter le code de la route, la loi sur le transport. Comme ça, on y gagne tous, tout le monde part, non, même les conducteurs de taxi comme ceux de moto sont appelés à travailler ensemble du coup. Il serait bien qu'ils se supportent. La population sénégalaise invite à plus de compréhension de la part des deux parties afin d'éviter les accidents. Parlons politique. La coalition Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany a déposé hier mardi 2 recours au Conseil constitutionnel pour l'annulation de la liste de Benno Bokk Yakaar pour non-respect du parrainage et pour tous les autres vices de procédure. En effet, selon Babacar Justin Mbengue, Bougane Gueye Dany et compagnie ne comptent pas s'arrêter dans leur combat engagé pour extirper la coalition Benno Bokk Yakaar de la course aux législatives du 31 juillet prochain. Comme on vous l'avait annoncé dans le titre, après le rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi par le ministère de l'Intérieur, le mandataire national de la dite coalition, Déthié Fall, a déposé 3 recours auprès du Conseil constitutionnel
pour contester cette décision. Il a ainsi montré son désaccord avec le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Plus de détails avec Réveillant. Nous avons au Sénégal le droit biométrique créé par le ministre de l'Intérieur. L'avant-dernier à sortir du Conseil constitutionnel, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a livré ses premiers mots après le dépôt des 3 recours qu'il a déposés auprès de la haute juridiction. Pour le premier recours, Déthié Fall précise qu'il concerne la décision du ministre de l'Intérieur annulant la liste du scrutin proportionnel de Yewwi Askan Wi en évoquant le non-respect des articles L178 et L179 alinéa du code électoral. Ainsi, le mandataire national de Yewwi Askan Wi estime que c'est tout à fait inélégant et impertinent de la part du ministre de l'Intérieur de rejeter la liste de Yewwi Askan Wi en se basant sur des considérations qui n'ont rien à voir avec les dispositions juridiques. C'est regrettable de voir ces décisions du ministre qui révèlent certainement du nouveau type de droit qui pourrait être appelé droit biométrique, ironise le mandataire national de Yewwi Askan Wi pour ainsi évoquer le droit de créer par le ministre chargé des élections. Nous sommes pour l'application du droit et une participation de la coalition Yewwi Askan Wi, notamment avec les listes de titulaires et suppléants. Mais aussi, nous demandons l'irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar qui ne doit pas participer à ces élections avec les 2 irrégularités dont souffrent ces listes, a servi Déthié Fall à sa sortie du Conseil constitutionnel. Du nouveau dans l'affaire Sweet Beauté, Libération rapporte dans sa livraison de ce mercredi que le parquet s'est opposé à la requête des avocats de Ousmane Sonko demandant des réquisitions téléphoniques entre Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye. Le ministère public estime que Adji Sarr et M. Mbaye n'ont jamais caché leurs relations depuis préliminaire jusqu'à l'instruction. Pour rappel, les conseils de Ousmane Sonko avaient demandé au doyen des juges de requérir auprès des opérateurs téléphoniques la production des relevés d'appels entrant et sortant d'Adji Sarr et de Sidi Ahmed Mbaye. Cette requête concernait la journée et la nuit du 3 février 2021, mais aussi les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021. Le président Macky Sall a présidé hier la cérémonie de la pose de la première pierre de la première usine de dessalement d'eau de mer du pays à Dakar. Située à Ouakam, cette usine doit permettre de faire face à la demande croissante en eau de la capitale et son agglomération. Je vous propose de l'écouter. Merci pour votre engagement pour l'aboutissement heureux de ce projet innovant qui traduit ma volonté de moderniser le secteur de l'eau et de l'assainissement. Je remercie très chaleureusement le maire Abdoulaziz Gueye, l'ensemble des élus de la commune et l'ensemble des notables de la commune de Ouakam pour leur contribution déterminante au processus de concertation avec les populations locales. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'eau est une ressource essentielle et précieuse pour la vie. Sa gestion rigoureuse et planifiée répond des enjeux majeurs actuels et futurs, liés entre autres à l'agriculture, à la santé, à l'énergie, à l'alimentation, à la résilience face au changement climatique, à la sécurité et à la stabilité sociale. Voilà pourquoi j'ai placé l'accès universel à l'eau, en particulier dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, parmi les objectifs prioritaires du plan Sénégal émergent. Et puis ce 1er juin est célébrée la journée internationale de l'enfant. Cette journée favorise les droits de l'enfant et attire plus d'attention à leur égard dans le but de leur protéger.
Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Le 1er juin, la Journée internationale de l'enfant vise à attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. En 1954, l'Assemblée générale a recommandé à tous les pays d'instituer une journée mondiale de l'enfance qui serait une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants et d'activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. Les droits de l'enfant étant le droit à la vie, à la santé, à l'éducation et le droit de jouer, ainsi que le droit à une vie de famille, à être protégé de la violence et de la discrimination et de faire entendre sa voix. Cette journée internationale permet de reconnaître l'humanité, la dignité et le défi des enfants des rues face à des difficultés inimaginables. Il serait bien de noter que dernièrement, le dévouement dont fait preuve ceux qui travaillent dans la rue avec des enfants est très important. Les enfants communément appelés enfants de la rue sont ceux qui habitent dans les rues, bâtiments, centres commerciaux, etc. Ils sont exposés, ce qui est très dommage. Tous les enfants d'ailleurs ont des droits. En 2017, les Nations Unies ont spécifiquement reconnu les droits de ces enfants de la rue dans un document intitulé l'Observation générale numéro 21 sur les enfants en situation de rue. L'Observation générale indique alors au gouvernement comment ils doivent traiter ces enfants des rues dans les pays et comment améliorer les pratiques actuelles. Place à l'actualité internationale que nous démarrons en Guinée. La Cour de répression des infractions économiques et financières a rejeté ce mardi la demande de remise en liberté des anciens ministres du président déchu Alpha Condé. Ibrahima Kassori Fofana et Oye Guilavogui sont brièvement sortis de prison le 19 mai dernier avant d'y retourner le soir même à la suite d'un appel du parquet poursuivi pour détournement dernier public, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Il avait été placé sous mandat de dépôt en début du mois d'avril. En Côte d'Ivoire, fin du dépôt des candidatures au perchoir. Dans moins d'une semaine, les 255 députés ivoiriens seront appelés à élire le président de l'Assemblée nationale. Le précédent Amadou Soumaro a succombé à une longue maladie le 7 mai dernier. Adama Bigtogo, qui en a assuré l'intérim, a été désigné pour porter les couleurs du RHDP. Pour l'opposition, c'est plus compliqué. Terminons l'actualité internationale en Chine où un séisme de magnitude de 6,7 s'est déclaré dans le Shuan au sud-ouest du pays. Un premier bilan annonce le décès d'une personne et d'autres blessés. La secousse principale a été ressentie dans plusieurs villes de la province, notamment dans la capitale régionale Segdou, située à une centaine de kilomètres à l'est selon des commentaires d'internautes postés sur le réseau social Weibo. Le Sichuan, région très montagneuse, subit plusieurs fois par moyenne des séismes d'intensité variable. En septembre dernier, 3 personnes étaient mortes dans cette province lors d'un tremblement de terre peu profond et au moins 10 000 personnes avaient été déplacées. En 2008, un séisme très puissant de magnitude de 7,9 dans le Sichuan, rappelle l'AFP. Place à l'actualité sportive. La Confédération africaine de football CAF a annoncé ce 1er juin 2022 que son jury d'appel a finalement donné raison à la Fédération de Sao Tomé et Principe dans un litige qui l'oppose à celle de Maurice concernant l'éligibilité d'un joueur sactonien aligné en tour préliminaire des qualifications de la CAN 2023. Conséquence, Sao Tomé est réintégré en éliminatoire tandis que la fédération mauricienne pourrait saisir le tribunal arbitrage du sport TAS pour contester cette nouvelle décision de la CAF. Du mercato à présent, de sources parisiennes, le PSG a reçu la confirmation que Nice levait l'option d'achat du gardien polonais prêté cette saison au gym où il a enchaîné de très bonnes prestations en Coupe de la France et participé au parcours de son équipe jusqu'en finale. Le club algérien va payer 2 millions d'euros pour s'attacher les services de Boulka qui a fait l'unanimité depuis son arrivée et qui s'engage pour 4 saisons avec ce club. Pour terminer la rencontre tant attendue entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart de finale de Roland Garros s'est terminée par la victoire de l'Espagnol par 3-1 et sa qualification conséquente pour les demi-finales du tournoi français du Grand Chelem dont il est recordman. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.
Preview.